Donc, tu veux une vie équilibrée, c'est-à-dire être plus en santé et avoir plus de temps et avoir la meilleure année de ta vie. Voici les trois éléments pour réussir. Donc, la gestion du temps, te gérer toi avant les autres, tenir ses engagements, c'est-à-dire passer à l'action, et l'entraînement, donc c'est à long terme, ça va te rester à vie, c'est comme un revenu passif, tu veux être en santé pour toujours. Ces trois éléments-là, en fond, vont te permettre aussi d'atteindre les objectifs suivants. La richesse, c'est-à-dire une meilleure performance, être plus performant, avoir plus de succès, avoir plus d'argent. La liberté, donc la liberté, ça dans le fond, c'est la liberté de tes décisions, de tes actions aussi, et avoir de l'impact sur les autres, sur soi-même, sur sa santé et sur ses relations. Ça, on y va de façon plus détaillée. Donc, on va aller un petit peu plus deep. Si on compare la vie à un building, l'objectif, là, c'est de viser les sommets, être le plus grand possible, être le plus solide possible. Tu veux pas être un HLM ou un taudis, tu veux être un gratte-ciel. Tu vas être sur la main, la rue principale, tu vas être au downtown, tu vas être au centre-ville, tu veux qu'on te voit de loin quand le monde arrive. Donc, tu vas être un, le plus gros building en ville. Partant de cette analogie avec le building, ta composition des matériaux pour ta fondation sont les suivants. La gestion du temps, tenir son engagement et l'entraînement. Donc, gestion du temps, entraînement et tenir ses engagements. 80% des résultats partent du temps et non pas de la nutrition. Donc, c'est vraiment extrêmement important de bien gérer ça. Donc, la planification, c'est important. S'auto-hacker, c'est super important. Donc, et surtout, détruire les distractions sans oublier de dormir pour être le plus performant possible sur le chantier le lendemain, être le plus efficace. Donc, ces quatre éléments-là sont importants. Planification, s'auto-hacker, détruire les distractions et le sommeil. Ensuite de ça, donc, tenir ses engagements. Donc, si je parle de tenir ses engagements, c'est quoi? C'est que grâce au cycle d'apprentissage, tu peux réussir ça. Le cycle d'apprentissage, c'est que tu constates qu'est-ce qui se passe, tu constates ton état, donc tu n'es pas en forme, tu manques de souffle, de 30 livres en trop. Tu vas prendre des conseils, donc des conseils d'un professionnel, tout simplement. Et ensuite de ça, tu vas passer à l'action, tu vas prendre des feedbacks et je vais te donner des rétroactions par rapport à ça. On recommence ça, tu fais un review de tout ça et on recommence les étapes du début. Moi, là, je suis l'architecte sportif. Je suis là pour te donner le bon plan. Et avec ce plan-là, tu prends pas les escaliers, là. Tu vas prendre l'ascenseur vers le succès. Pour y arriver, il faut mettre l'importance sur les récompenses. Ok? Donc, les récompenses versus les conséquences, c'est sûr que ça va avoir beaucoup d'impact. Et surtout, empiler les victoires une après l'autre. Donc, chaque victoire que tu vas croiser sur ta route, il faut les empiler. C'est ça qui va être gratifiant. J'ai des méthodes comme le MDH ou ben non le bail qui oblige les gens, qui t'oblige toi à réussir. Et bien sûr, raison pour laquelle tu m'écoutes présentement est l'entraînement. C'est sûrement des choses à améliorer au niveau de ton entraînement, au niveau de ta santé, au niveau de ta forme physique. C'est sûr que ça va aider pour l'esthétique corporelle, ta façade. Mais aussi, je vais te montrer comment rester jeune grâce au Metabolism Booster Training. Je vais te montrer aussi une nutrition qui va te permettre de manger ce que tu veux et aussi t'expliquer l'importance du QQV, donc qualité, quantité, variété. Dans le fond, c'est vraiment un retour sur investissement sur ta vie qui est 10x facilement. L'entraînement, c'est un investissement sur soi-même. C'est à long terme.
Ça va se traduire avec des années de plus, des années supplémentaires de vie et surtout des années qui vont être en bonne santé. Suite à ça, l'impact que ça va avoir, pas l'impact, mais plutôt les bonus que ça va avoir aussi, c'est au niveau de la richesse. Quand je parle de richesse, partant du fait que tu es le propriétaire du building, c'est toi qui prends les décisions. C'est toi qui vas décider c'est qui tes locataires, c'est qui la main-d'œuvre. Donc, si tu laisses entrer dans ta vie des amis, c'est toi qui vas décider qui rentre dans ta vie, donc les amis et tes employés, etc. Tu veux pas avoir d'invasion de rats dans ton building. Tu dois donc contrôler ton environnement et maîtriser le DEA, c'est-à-dire déléguer, éliminer et automatiser. Ça va te permettre d'être le plus rentable possible. L'autre chose ensuite, c'est l'impact. Ça va avoir beaucoup d'impact sur ta santé, ta durée de vie, ça va diminuer de façon drastique ton stress et et la productivité va augmenter en flèche. Tu vas faire l'évaluation de tu fais en fond déjà l'évaluation de tes finances, mais tu dois aussi faire l'évaluation de ta santé. C'est comme quand tu vas chez le banquier. Aussi, ça va avoir de l'impact sur ta famille, tes proches. Ce sont tout ça, là, ta famille, tes proches, tous les gens que tu vas inviter dans ton penthouse. C'est ton cercle proche. C'est les gens là avec qui tu as tissé des liens serrés et que tu veux garder dans ta vie. Ceux qui vont t'élever et non te rabaisser. Ça va aussi te donner, à fond, beaucoup de choses en termes de liberté. C'est un objectif important qui va te permettre de pouvoir manger ce que tu veux, OK? Avoir le choix, beaucoup plus varié d'activités. C'est sûr, quand tu es plus en forme, tu as un plus grand éventail d'activités et en même temps aussi, le fait d'être control freak sur ton horaire, ton horaire d'être freak, de savoir tout ce qui va se passer à tel moment, va te permettre d'avoir plus de liberté au final. C'est sûr que si tu sais comment contrôler ton horaire, qu'est-ce qui rentre, comment contrôler, comment fermer ta journée, comment commencer ta journée, tu vas avoir beaucoup plus de liberté pour savoir qu'est-ce que tu vas rentrer dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois et dans ton année. Tu es vraiment là, comment je vais dire ça? Tu pourrais même, le but c'est de se protéger, d'être le plus près possible, dans le fond, à toute éventualité, à toute intempérie, donc aux imprévus. C'est pour ça qu'on contrôle le plus possible notre horaire. Donc, des exercices qui vont être importants, en fait, prends-toi une feuille et un crayon, puis je t'invite à réfléchir à ton scénario idéal de vie pour les 4 prochains mois. Je vois court terme parce que c'est important, dans le fond, de pouvoir voir les choses le plus rapidement possible et non pas euh, juste trop penser en fait à qu'est-ce qui va se passer dans les 10, 15, 20 prochaines années. L'impact qu'on va avoir, c'est maintenant pour avoir la meilleure année de ta vie. Donc, je veux que tu marques sur ta feuille donc, 3 points importants. Ton scénario, en fait, ultime, ta vie de rêve, vraiment le scénario le plus parfait. Donc, ton objectif ultime pour les 4 prochains mois. Ensuite, je veux que tu me traces un objectif qui va être réaliste. Et ensuite, un objectif qui va être vraiment être minimal, là. Tu sais, tu peux pas aller en bas de ça. Ensuite de ça, une fois que c'est fait l'exercice, je veux que tu écrives maintenant, ce serait quoi les obstacles pour y arriver. Pour réussir, il te faut 3 choses, faut que tu comprennes ça, OK? Donc, tu tes obstacles, tu as écrit qu'est-ce qui t'empêche d'y arriver. Et ensuite de ça, tu as 3 points importants qui vont te permettre de réussir. De un, c'est la simplicité. C'est-à-dire le plan de match, c'est un blueprint. Faut que tu aies vraiment un plan de match, qui soit simple à exécuter. Sinon, c'est trop difficile ou trop compliqué, trop complexe. Il y a peu de chances que tu passes à l'action et que tu l'appliques de toute façon. L'autre chose, c'est une direction. Donc,
il faut quelqu'un comme moi, un mentor qui va t'aider. Moi, je suis un architecte sportif qui va t'aider à réussir. Donc, ça prend quelqu'un qui va te donner la bonne direction et si tu sors du chantier, si tu te trompes de chemin, ben, qui va te ramener sur le droit chemin. Ensuite de ça, il faut que ce soit sur l'autopilote, c'est-à-dire que tu aies le moins de distractions possible. C'est sûr que tu vas avoir plein de choses dans ta tête, tu vas avoir des choses qui vont te faire changer d'idée, tu vas avoir un environnement qui va te faire changer d'idée. Donc, il faut que les choses soient faites simplement et avec un bon euh, pilote automatique, avec le moins de distractions possible pour vraiment garder le focus sur qu'est-ce que tu avais en tête. Donc, pour la meilleure année de ta vie, faut que tu commences maintenant. Tu dois vraiment être là, dans la meilleure situation et dans le meilleur environnement aussi. Le, euh, le but, là, c'est, tu sais, des fois, on se demande quand est-ce que je vais commencer, tout ça. Ça te prend une date de début, puis ça te prend aussi une date de fin. Je vais te mettre ça simple, OK? Pour toi, là, pour t'arrêter d'overthinker, puis que tu passes à l'action, ta date de début est maintenant, à la seconde même que je viens de te parler. Et la date de fin est dans les 120 prochains jours, donc dans les 4 prochains mois. Je vais te donner un dernier exercice avant de partir. Donc, c'est, dis-toi que euh, si tu donnes ou t'expliques plutôt, je vais dire, ton scénario ultime à quelqu'un d'autre, quelqu'un là, que tu veux pas décevoir, quelqu'un qui est autour de toi, ça va faire une grande, grande, grande différence. Puis ça, je veux que tu le fasses maintenant. Donc, trouve quelqu'un autour de toi, que ce soit ton conjoint, ta conjointe, coloc, ami, sur ton wall Facebook, ou juste téléphoner quelqu'un s'il n'y a pas quelqu'un proche de toi. Donc, vraiment, de lui dire également mon objectif pour les 4 prochains mois, mon objectif ultime, bien sûr, et celui-là. Donc, tu expliques c'est quoi de façon claire. Puis, ça va vraiment faire une grande différence. Donc, tu sais, on est vraiment dans l'ère de la communication, donc il n'y a aucune raison pour laquelle tu ne passes pas à l'action pour trouver quelqu'un. Écris aussi, deuxième étape, écris sur une feuille, c'est quoi ton objectif ultime. Et une fois que tu l'as écrit sur papier, je veux que tu le colles sur ton frigo. Le nombre de fois qu'on passe devant le frigo dans une journée est même pas calculable. Donc, ça va te permettre de toujours avoir un rappel. La loi de Pareto, 80-20, 80%, 20%. Juste avec ça, là, juste avec les étapes que je viens de te donner là, tu as 80% de chances que tu réussis ton but ultime. Mais en même temps, il y a 80% des gens qui vont faire la première étape. Toi, la loi de Pareto, t'es où? Est-ce que t'es avec les 80% des gens qui regardent le projet se construire devant eux ou tu fais partie des 20% des gens qui construisent le projet, qui construisent leur fondation pour avoir du succès? Je vais terminer ce duo-là avec une citation. Donc, une citation que j'aime bien parce que ça résume un peu tout le but de ma pensée. Une tonne d'idées ne vaut pas une once d'action. Sur ce, bonne journée. On se voit dans le downtown pour voir ton building s'ériger.